Coucou tout le monde, c'est Tulsa. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage sentimental, comme je vous avais promis, avec l'oracle et les anges de l'amour. Alors c'est vrai que bon, le printemps, ça inspire à beaucoup de choses, à beaucoup de changements, à beaucoup d'éveils qui peuvent se produire. Et donc on sait très bien que pour tout ce qui est sentimental, le printemps ça joue beaucoup dans les relations, donc c'est pour ça que j'avais envie de vous faire ce tirage maintenant. Et en plus, avec cet oracle que j'ai eu en cadeau cette semaine qui est vraiment très très beau, et vous allez voir, il parle très bien. Donc je procède au tirage et je vous retrouve tout de suite. Alors donc voilà, le tirage a été effectué. Donc on va commencer toujours pareil par les éléments de terre, les signes qui se rapportent à l'élément de la terre. Et je vous ai tiré la carte faites un effort. Alors faites un effort, donc cette carte, elle vous dit que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors si vous avez reçu cette carte dans votre tirage aujourd'hui, les signes de terre, c'est parce que certaines actions progressives de votre part sont nécessaires pour que vos prières concernant votre vie amoureuse soient exaucées. Donc dites-vous qu'actuellement vous avez une opportunité qui se présente à vous. Et il va falloir la saisir, mais il va falloir aussi que vous essayiez de trouver la bonne façon pour saisir cette opportunité. Alors peut-être que il y a quelque temps ou actuellement, vous avez une espèce de petite intuition qui vous dit que vous devriez peut-être faire ceci ou que vous devriez peut-être faire cela par rapport à votre relation. Hein. Donc écoutez cette petite voix intérieure qui vous parle, parce qu'en fait ça va beaucoup vous aider pour prendre des décisions et pour essayer de franchir le pas. Alors dites-vous que si c'est vraiment le grand amour pour vous, vos efforts ne seront pas laissés en vain. Et aussi, ça mérite quelques petits sacrifices de votre part, parce que à côté de ça, ça va vraiment vous offrir un grand bonheur. Donc au fond de vous, vous savez que cette personne-là est la bonne. Cette petite voix au fond de vous vous le dit. Hein. Donc écoutez-la bien cette voix, parce qu'elle est très importante pour le reste de votre vie amoureuse. Si vous avez eu des conflits avec cette personne-là, ou que au contraire vous voulez vraiment rentrer en relation, ça peut être aussi un partenaire avec lequel vous êtes actuellement, hein, avec qui vous avez un peu des conflits, ou alors il y a peut-être un peu des tensions dans la relation. Laissez votre amour-propre de côté et essayez d'être à l'écoute de cette personne-là, parce que justement, elle le mérite et elle le vaut bien. Et dites-vous que le dialogue et l'écoute, c'est très important pour régler les conflits. Donc ça, ne l'oubliez pas, c'est le conseil que cette carte vous donne si vous voulez continuer dans une relation affectueuse avec le bon partenaire, et aussi si vous souhaitez entamer une relation avec un partenaire qui, au fond de vous, vous pensez que c'est vraiment la bonne personne, c'est celle qu'il vous faut. Mais allez-y, foncez, écoutez votre cœur, écoutez vos sentiments, et ils ne vous trahiront pas. Voilà, donc après, maintenant, on va passer aux signes rattachés à l'élément de l'air. Et vous avez la carte de la réconciliation. Alors cette carte, elle vous indique qu'un ancien amour peut revenir dans votre vie. Donc la première personne à qui vous pensez est certainement la bonne. Le but de cette réconciliation, en fait, est de finir de guérir la relation et de la clore dans le respect du passé. Vous en comprendrez davantage sur vous-même et verrez plus clairement les schémas sous-jacents à cette relation. Vous assumerez votre responsabilité pour le rôle que vous avez joué dans votre histoire commune, ce qui vous délivrera de la tyrannie du ressentiment. Les réconciliations servent finalement à terminer ce qui a été inachevé. Cette carte, elle peut également signifier que vous faites la paix avec un ami ou un membre de votre famille. Chaque relation est une expérience d'apprentissage sacré, alors restez ouvert aux leçons et aux bienfaits de ces retrouvailles. En fin de compte, toutes les guérisons sont bénéfiques pour votre vie amoureuse et pour les autres domaines de votre vie également. Donc, en fait, voilà, hein, si vous avez eu vous avez remarqué, je vous ai lu le passage du livre. Donc, cette carte, elle est vraiment très forte, parce que c'est vrai que souvent, lorsque on
a une rupture, on reste sur des quiproquos et chacun repart dans son coin et tout en gardant quand même beaucoup de questions en nous. Malheureusement, il n'y a pas de dialogue qui a été instauré, il n'y a pas eu quoi que ce soit et on reste en mauvais termes. Donc c'est vrai que c'est important de revenir, même si cette carte ne vous dit pas de vous remettre avec votre ex ou alors avec une personne avec qui vous ne vous entendez plus. Hein, attention, c'est pas ça. Si vous avez refait votre vie ou autre. Cette carte, elle vous dit simplement d'essayer de discuter de certaines choses qui sont restées sans réponse. Ça vous fera le plus grand bien pour vous et aussi pour la personne parce que ça va sûrement vous aider si vous avez entamé une autre relation entre-temps ou si vous désirez entamer une relation, vous allez repartir sur des bases qui seront meilleures quand même puisque ça va vous enlever une certaine rancœur ou beaucoup de questions que vous vous posez et vous allez repartir vraiment plus sainement et avec le cœur plus léger. Donc c'est pour ça que cette carte, elle est importante et qu'elle sort aujourd'hui dans votre vie. Donc si une personne du passé revient dans votre vie, ce n'est pas forcément pour reconstruire quelque chose. Si c'est pour reconstruire quelque chose et que vous êtes désireux de le faire, attention, c'est pas pareil. Ça se peut aussi et je vous le souhaite si c'est votre grand amour. Mais disons que même si c'est une personne, de toute façon c'est une personne qui a compté pour vous, donc si elle revient dans votre vie, essayez de discuter avec elle parce que vous apprendrez peut-être certaines choses que vous ignorez au moment de votre dispute ou de votre rupture. Voilà, donc c'est vraiment, moi je pense que cette carte, elle est de bons conseils et elle peut vous aider à résoudre des problèmes et aussi vous aider à entreprendre encore une fois une future relation sur de meilleures bases. Voilà, donc ça c'était pour les signes d'air. Maintenant on va passer aux signes qui sont rattachés à l'élément du feu. Et vous avez la carte de l'attraction. Pour vous les signes de feu. Alors cette carte, elle vous dit que vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Alors voilà, donc c'est vrai que cette carte, elle vous invite à essayer de pratiquer la loi d'attraction sur vous. Hein. Donc c'est le moment de le faire si vraiment vous voulez attirer une relation sentimentale dans votre vie. Elle vous dit que la meilleure manière d'attirer l'amour dans votre vie est de le faire par la loi de l'attraction, par l'attraction, plutôt que par l'effort acharné. Donc au lieu d'essayer d'aller chercher à droite et à gauche un grand amour en vain qui n'est pas le bon, essayez plutôt de le penser très fort, essayez de l'attirer par plusieurs méthodes que vous voulez, et vous verrez qu'il arrivera au moment où vous y attendrez le moins. Cette carte, elle vous dit aussi que vous êtes quelqu'un de très attirant quand vous appréciez pleinement le moment présent, c'est-à-dire quand vous évitez de vous poser trop de questions, hein, parce que c'est vrai que quand on stresse, souvent ça se répercute sur notre physique, bon, sur le moral bien sûr, hein, mais sur le physique aussi. On a tendance un peu à se négliger, on a tendance un peu à se laisser de côté, hein, à se faire passer au second plan. Et c'est vrai que si vous souhaitez attirer quelqu'un dans votre vie, cette carte, elle vous dit qu'il est très très important justement de vous chérir un peu, de vous occuper de votre personne et pour pouvoir avoir toutes les chances de votre côté. Ça va se ressentir dans votre rire, dans vos expressions, dans vos façons de vous comporter, hein, voilà, dans votre langage corporel en général. Donc dites-vous bien qu'en vivant vraiment l'instant présent, en étant vous-même, ne pas essayer justement de stresser, parce que le stress, ça crée des rides, et c'est vrai ça crée de la tension nerveuse, ça crée beaucoup d'hésitation et d'autres caractéristiques, et ça va se répercuter si justement vous pouvez rencontrer quelqu'un qui sera peut-être le bon partenaire. Si cette personne ressent tout ça à travers vous, il va peut-être hésiter à aller vers vous. Alors que justement, si vous ne vous posez pas de questions, vivez au jour le jour, profitez de la vie, soignez-vous, prenez soin de vous, encore une fois, c'est important. Et vous verrez que, sans le chercher, vous tomberez dessus par hasard, si vous le souhaitez vraiment. Voilà, donc la loi de l'attraction. D'ailleurs, moi, je fais une petite parenthèse à ce tirage, parce que j'ai le tarot de la loi d'attraction que j'ai reçu, et je vous ferai un tirage avec, parce que c'est vrai que la loi d'attraction,
Certaines personnes ont tendance à croire que c'est des bêtises, mais moi je vous assure que ça marche vraiment. J'en ai déjà fait l'expérience pour d'autres domaines. Et c'est pour ça que cette carte-là, les signes de feu, prenez-la au sérieux. Ne pensez pas que c'est des bêtises, parce que c'est vrai que la loi d'attraction, lorsqu'on souhaite vraiment quelque chose et qu'on se donne attention, il ne faut pas simplement le souhaiter, hein, il faut aussi se donner toutes les chances pour que ça réussisse. Voilà, donc la loi d'attraction, c'est vraiment très bien, c'est quelque chose qui peut vous apporter beaucoup, beaucoup. Hein. Donc voilà, écoutez cette carte. Prenez soin de vous, encore une fois j'insiste sur ce point, que ce soit pour physiquement ou que ce soit aussi intérieurement, donc ayez une qualité de vie peut-être un peu plus saine, si vous fumez ou si vous consommez de l'alcool ou autre, essayez de réduire tout ça, mangez des aliments qui sont bons pour vous, parce que ça se répercute aussi bien sûr sur le physique, notre mode de vie. C'est vrai que la cigarette, l'alcool, tout ça, ça fait vieillir prématurément. Et au contraire, si on essaie un peu de réduire, les personnes essaient de réduire tout ça ou d'arrêter complètement, encore mieux, hein, ça va jouer sur votre physique, ça c'est sûr et certain. Donc prenez soin, si vous n'êtes pas quelqu'un qui vous maquille trop, ben essayez un peu de vous forcer, d'aller chez le coiffeur, de vous maquiller, de renouveler votre garde-robe peut-être, et de sortir un peu, voilà. Et puis vous verrez que à ce moment-là, vous tomberez tôt ou tard sur quelqu'un, c'est obligé de toute façon ça. Et puis vous allez le vouloir vraiment plus que tout, donc ça arrivera. Voilà, ça c'est pour les signes de feu. Maintenant on va passer au dernier, les signes reliés à l'élément de l'eau. Et vous avez la carte exprimer votre amour. Alors je suis désolée, je les mets en face de moi les cartes, parce que pour les interpréter, j'y arrive mieux quand même. Alors cette carte, elle vous dit de vous lancer et de faire le premier pas. Elle vous presse de prendre l'initiative de votre vie amoureuse. Donc vous avez choisi une vie amoureuse ou vous désirez concrétiser une vie amoureuse avec quelqu'un. Il faut que ça vienne de vous. Voilà, vous devez faire le premier pas pour que cette histoire se concrétise. Ou alors si vous êtes déjà dans une relation actuellement, dites-vous que si vous faites le premier pas, ça va régler beaucoup de choses dans votre relation. Alors vous devez vraisemblablement contacter une personne qui vous plaît pour lui proposer un rendez-vous. Cela peut aussi représenter un envoi de fleurs, hein, de poèmes ou de cadeaux, de SMS, mais n'importe quoi, vraiment quelque chose qui vienne de vous en fait, à celui ou celle que vous aimez. Quand vous exprimez votre amour en fait, vos sentiments ils s'écoulent en vous. Vous devenez la première personne bénéficiaire de vos dispositions romantiques parce que vous appréciez qu'elles vous font ressentir au plus haut degré. Donc ça c'est important. C'est-à-dire que plus vous donnez de l'amour, plus vous en recevrez. Dites-vous-le bien. Assurez-vous toutefois que vous êtes suffisamment ouvert pour accueillir ce don, parce que c'est vrai que des fois on croit qu'on est prêt à faire quelque chose, à faire le premier pas, et puis on a cette espèce de petit amour-propre, encore une fois, qui ressort tout le temps, et qui nous dit c'est pas à moi de faire le premier pas, par exemple s'il y a eu une rupture ou une dispute, ou alors c'est pas à moi de faire le premier pas parce que telle personne c'est un homme, ou telle personne c'est une femme. Ça, il faut vraiment le laisser de côté. Voilà, donc si vous voulez quelque chose, il faut que ça vienne de vous, mais dites-vous que vraiment, 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 ça en vaut la peine. Donc n'ayez pas peur d'exprimer les choses, n'ayez pas peur de passer pour quelqu'un peut-être qui serait un peu trop romantique, un peu trop vieux jeu. Ne vous posez pas toutes ces questions, foncez, exprimez tout ce que vous avez sur le cœur. Ça rejoint un peu quelque part la carte que les signes de terre ont eu quand même. Voilà, exprimez ce que vous avez sur le cœur, dites tout, confiez-vous, ouvrez votre cœur, ne cachez rien. Ne cachez rien et vous verrez que de toute façon la personne en face de vous sera très très réceptive à ça. Donc si vous avez des craintes par rapport à ce premier pas que vous devez faire, laissez-les de côté ces craintes, parce que ce sont des craintes qui sont que dans votre tête, mais la personne sera vraiment réceptive et saura de toute façon vous rendre l'appareil. Voilà, donc c'était le tirage sentimental pour ce début de printemps. J'espère que ça vous aura plu. Vous me direz un peu en retour si vous aimez. Je vous ferai d'autres tirages avec ce tarot parce que c'est vrai qu'il est très bien. Pas ce tarot, cet oracle. Je vous ferai aussi des tirages avec le tarot, le
le tarot ésotérique du monde des fées. Pour des tirages sentimentaux, il est pas mal aussi, je trouve. Donc il est bien, il est romantique, il est tout en douceur. Et c'est vrai que ça fait du bien de temps en temps d'avoir un peu des tirages réconfortants comme ça. Un peu de romantisme, un peu de gaieté. Voilà, donc ne perdez pas espoir, vous avez de bonnes cartes entre tous, hein, donc ça c'est pas mal. Et de toute façon, c'est vrai que souvent il faut laisser son amour-propre de côté, et que ce soit pour les signes d'air aussi, la réconciliation, hein, l'attraction aussi, l'attraction elle parle bien parce que bon, elle vous dit justement au contraire, vous en avez pas assez d'amour-propre, peut-être il faudrait un peu vous forcer d'en avoir un peu plus, ça peut vous aider, hein, mais de toute façon, pour tous les signes là, je pense que c'est une bonne période pour entamer quelque chose, ou alors justement aussi pour recoller des morceaux peut-être d'une cassure, ou alors d'une dispute qu'il y a eu avec votre grand amour et que finalement vous espérez peut-être un retour. Voilà, donc essayez de voir un peu, de travailler sur ces cartes-là, et vous me direz un peu ce que ça a donné, si vous le voulez bien. Moi, ça m'intéresse quand même de savoir si les gens... parce que c'est bien beau de vous faire des tirages, mais après, c'est vrai que c'est bien quand ça se réalise, les choses. Moi, je sais que je suis contente quand j'ai des personnes qui me disent « Ah ben ça et ça s'est passé, je suis contente. » Et c'est vrai que c'est bien, parce que moi, comme toutes mes copinettes, là, on vous fait des tirages, mais voilà, ça nous fait plaisir de le faire, sinon on ne le ferait pas parce qu'on ne gagne rien dessus, hein. Donc ça vient vraiment du cœur quand on vous fait ces tirages-là. Et je pense que même mes copines, je pense qu'elles seraient contentes de savoir si... Moi j'aime bien quand je vois les coms en bas, dessous les tirages. Ah super, ton tirage m'a aidé parce que c'est vrai qu'actuellement ça et ça me correspond tout à fait. Ça donne de bons conseils, c'est bien tous ces petits oracles-là. Ça nous aide bien dans la vie de tous les jours et c'est ça au fond qui est important. Voilà, donc je vous referai d'autres tirages, et puis en attendant, écoutez, je vous souhaite de passer une excellente après-midi, et puis une bonne semaine, et je vous retrouve prochainement. Allez, bye bye.